En fait, dans mon cerveau, je ne comprenais pas comment on faisait pour gagner l'argent. J'ai eu une idée de devenir répétiteur pour les enfants. Par l'entremise de Mission Théophile, qui est une maison d'édition chrétienne, j'ai écrit mes 2 premiers e-books. Servir le maître par les talents. Ça, vraiment, c'est $0 encore une. Déjà, il faut noter quelque chose. Entreprendre avec $0 ne veut pas dire créer une grande société avec $0. Un jour, un oncle est venu, m'a donné un peu d'argent. Je me suis dit, ok, puisque je vais à l'école, sûrement mes amis à la récréation, ils ont besoin de manger quoi que ce soit. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre des galettes. Quand je me suis mariée, je travaillais aussi quelque part, mais j'ai perdu mon emploi. Lorsque tu investis dans quelque chose et que ça ne marche pas, l'échec ne doit pas te paralyser. Bienvenue dans Entreprendre avec $0, votre podcast qui casse les mythes et qui vous prouve qu'il est possible d'entreprendre même sans capital de départ. Je suis Faïta Suzanne et j'ai le plaisir de vous retrouver encore sur ce 2e numéro de Entreprendre avec $0. Alors sur ces plateaux, je ne serai pas seule, je serai avec un co-débatteur avec qui nous allons réfléchir sur un sujet, le sujet qui fait même l'objet de cette émission, comment entreprendre avec $0. Mais avant toute chose, permettez-moi quand même de remercier Power Channel, qui est la chaîne qui est en train de produire cette émission. Et aussi à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Si c'est votre première fois de vous retrouver sur cette chaîne, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je suis avec un écrivain. Il est aussi éditeur, entrepreneur. Il est jeune. Il a commencé aussi à entreprendre avec $0. Je suis ici avec Benix. Bonjour Benix et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et toi-même? Bonjour aux viewers aussi. J'espère que ce numéro répondra vraiment à vos besoins. Le thème est très épineux, alors beaucoup de jeunes n'y croient pas. Est-ce qu'il est possible réellement d'entreprendre, de faire des chiffres sans rien? Alors, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour essayer un peu de réfléchir sur cette question. Parce que plusieurs personnes se sont posé la question. Vous dites qu'il est possible d'entreprendre avec $0, or que c'est impossible, parce que s'il faut même vendre ou bien s'il faut faire quoi que ce soit, on a toujours besoin d'un investissement au départ. Mais toi et moi, surtout toi, je sais que plusieurs fois, tu t'es lancé dans tout ce que tu fais sans investissement de départ. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter ton histoire? Ouais, du moins, sans grand-chose au début. Et que moi, mon histoire avec l'entrepreneuriat, on peut dire, commence dès lors que j'ai fini le bac. Ok. Lorsque j'ai fini le bac, je m'étais dit, pas de fac, le fric d'abord. J'étais dans l'optique où Attends, j'ai pas. Est-ce que tu peux répéter? Tu as dit pas de fac, le fric d'abord. ouais, Waouh. j'avais compris très tôt que nous sommes dans un monde où tout est monnaie. On peut beau avoir des diplômes, on peut beau avoir des papiers. Lorsqu'on n'a pas d'argent, on n'est rien. Surtout un homme, on est un paillasson en fait. Contrairement à une femme qui naît avec la valeur, une femme ne peut rien avoir. Elle peut juste être belle, s'entretenir et tout. La vie peut lui sourire. OK. Mais comparativement aux hommes, on a tout à construire. Et lorsque je finis, en fait, déjà j'avais repris le bac. Moi, j'ai repris dans ma vie. Ça me fait du mal. J'ai dû encore faire une autre année. Et lorsque je finis, je me disais, en fait, dans mon cerveau, je ne comprenais pas comment on faisait pour gagner l'argent. J'ai toujours tendu la main, en fait. C'est moi qui tendais la main, on me donnait, j'allais. Donc, dans ma tête, il n'y avait pas l'équation de l'argent, en fait. Ça n'existait pas. C'était un logiciel qui n'existait pas dans mon cerveau. Et je crois d'ailleurs que c'est le cas de plusieurs étudiants. Parce que lorsque tu ne tends que la main, au final, tu ne sais pas réellement comment est-ce que ça se fait. Et seuls les parents savent. Et je me disais, tiens, je suis quand même intelligent. Je n'étais pas non plus toujours le premier de la classe à tout moment. Et que très tôt, j'ai compris que ça servait un peu à rien. Mais je me disais, bon, tiens, je suis intelligent. Et qu'est-ce que je fais Et à savoir que lorsqu'on fêtait le bac, en fait, moi, je ne fêtais pas trop. Déjà, j'étais dans l'optique de qu'est-ce que j'ai fait après, en fait. J'ai toujours été un peu futuriste, un peu philosophique, tu vois. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire après pour gagner quand même quelque chose. Et là, j'ai eu une idée à lancer vraiment sans rien. Vraiment, je l'avais lancée Une sans rien. idée à lancer sans quand même un départ, sans l'investissement, Ouais. comme on le dit. L'investissement était juste mes années d'études sur le banc. L'intelligence et tout. D'accord. Et puis, c'est pas moi qui ai investi, c'est le parent. Donc, j'ai eu une idée de devenir répétiteur pour les enfants. Alors, déjà, le premier logiciel s'était installé dans ma tête.
Pour faire de l'argent, c'est CMP. Mhm. C, compétence. M, marché. P, problème. Ok, est-ce que tu peux essayer un peu d'expliquer ce concept? Ouais, CMP, j'avais une compétence, j'arrivais à comprendre les choses. J'arrive à comprendre certaines choses facilement. Et les enfants, en fait, qui sont en dessous de moi, qui ont des années inférieures à moi, ne comprennent pas certaines matières, notamment le maths, certains cours de français Mhm. et consorts. Je me suis dit, c'est déjà un problème. Et puis, les parents, généralement, passent leur temps au boulot et lorsqu'ils rentrent, ils ont un peu la flemme de se mettre à rédiger les devoirs des enfants et tout, et à suivre leur process. Je me suis dit, voilà, déjà un problème. J'ai contacté c'est un grand frère, mais c'est un cousin dans la famille élargie. Je l'ai contacté, il avait un enfant, j'ai pris son enfant, j'ai contacté, donc je n'ai utilisé que mon Facebook et que mon WhatsApp. D'accord. Tu vois. Alors certains diront, oui, il t'a fallu de forfait Internet. C'est toujours, à l'époque, si j'ai payé par forcément moi-même. Ok. D'accord, il y avait le week-end à la maison, vous pouvez vous Oui, connecter. surtout. Donc j'ai contacté des gens, puis j'ai négocié des prix. Alors j'ai appris à négocier. Déjà, je disais quand même avant, sur la négociation, sur la vente. Donc j'avais déjà des stratégies en tête. J'ai eu une affaire de 5 parents. Alors c'était la galère pour se départager en 5 parents que mon emploi d'État devenait de plus en plus sérieux. Et c'est là que je comprends en fait l'importance des délégations, D'ac- des délégués. D'accord. Donc, tout ce que ces entrepreneurs-là disent, tu vois, il faut déléguer et tout, c'est là que j'ai compris, ah ouais, je suis limité en tant que personne. Donc, mon temps et mon énergie est limité. Je suis pas Superman, mais départager ça et là. Mais attends, avant d'aller un peu plus loin, parler de la délégation et autres, tu as dit que tu as fait des études, tu avais des compétences. Oui. Tu étais fort en maths, fort en français, et tu t'es dit, Surtout fort en français. ok, d'accord. Alors, mais quand même, tu as identifié un besoin, tu t'es dit qu'il y a beaucoup de parents, surtout qui travaillent et qui n'ont pas le temps de rentrer à la maison et faire le devoir avec leurs enfants. Et tu t'es proposé pour être le grand frère qui va justement pallier à ce problème pour faire la répétition des matières avec les enfants. Alors, pour toi, c'était facile. Tu n'as juste utilisé que ton réseau, juste les personnes que tu connaissais, ta famille et ces quelques parents autour. Et c'est comme ça que tu as eu même jusqu'à 5 clients, ce qui est énorme pour un débutant sans Et ça formation, faisait 3 sans chiffres en dollars, qualification, voilà. en quelque chose. Donc, ça faisait 3 chiffres en dollars, mais quand même, partant simplement de tes connaissances, partant de tes compétences, tu les as mis à profit et voilà, tu as eu des clients. Alors, moi, j'aimerais quand même que tu nous dises d'où est venue cette idée et quelle a été, en fait, je peux dire, la pièce motrice qui t'a vraiment poussé à faire ça? Parce que oui, devenir répétiteur, tu étais jeune. Oui. Déjà, c'est humiliant pour un jeune, voilà, d'aller, voilà, dans une famille. On sait que nous tous en Afrique, lorsqu'on est jeune, on a quand même besoin de passer du temps à la télé, de sortir avec les amis, d'aller chiller un tout petit peu. Mais toi, tu te dis que, voilà, je ne veux pas aller à la fac si je ne me fais pas moi-même de l'argent. Et qu'est-ce qui t'a un peu motivé? Bon, je dirais, Césaire disait, Aimé Césaire, mon âge, l'âge de la pierre. Je dirais, bon, comme pour dire, il n'a pas d'âge. Il est aussi vieux que la pierre. Pour dire que je suis jeune d'apparence, mais dans mon âme, je me sens un peu vieux. Donc, dans le sens où tout ce besoin-là, dont tu parles de chiller, faire ça, ça me dit rien dans ma tête. Non, D'accord. ça me dit rien. Déjà, c'est l'avantage que j'ai. Donc, j'ai un but. Donc, tout ça, ça me dit rien. Mais aussi, ce qui me pousse, je crois, c'est d'abord l'envie de comprendre les fonctionnements de tout ça, l'argent. C'était très abstrait dans ma tête. Mais aussi, il faut dire que vouloir plus. Je veux plus. Mhm. Presque Donc, à tu tout veux, moment. tu veux te faire ton propre argent. Tu ne peux Mm. pas toujours dépendre des parents pour les toutefois demander à maman, à C'est papa. mon ambition. Tu voulais avoir ton propre argent, gérer à ta manière. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, hormis peut-être les frais académiques, la plupart, 90% des choses, c'est moi-même. Hein. Donc, Ok. ouais, il faut vraiment moi-même. Fringues, tout moi-même. Forfait, tout moi-même. Donc, déplacement, tout, 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 tout. Alors, je précise quand même à tous ceux qui nous suivent que tu es entrepreneur dans le domaine de l'écriture. Alors, de répétiteur à écrivain, d'écrivain à éditeur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comment cette transition s'est passée? Et ben, en fait, justement, comment tu as décelé en toi ce talent d'écrivain et d'éditeur? Bon, déjà, si tu me poses beaucoup de questions, et j'ai reviendrai vers toi avec beaucoup de questions, vu que Oui. tu me fascines à tout ce que tu fais. Je vois les locaux, je vois le progrès.
Et puis, c'était un peu, bon, c'était pas là, c'était un peu là dans l'alpha. Et là, on va dans Omega. Bon, déjà, j'aimerais saluer Jonathan Isaac K, qui a été un peu mon guide Mm. dans ce feu intérieur-là. Mais moi, mon rapport à l'écriture est très passionnel Mhm. par rapport à mon mentor, qui De- est venu plus tard. Donc moi, pour dire, depuis l'enfance, déjà, j'aimais le storytelling, l'histoire, les histoires. J'aimais la narration, tout ce qui était histoire et tout. Et lorsque j'étais en troisième des humanités, pour ceux qui savent, hein, pour le système ici, je ne connais pas comment on dit chez vous, si c'est CMP ou quoi. Quand j'étais en troisième des humanités, lorsqu'il n'y avait pas cours, je me réfugiais, j'avais 2 gros cahiers de 200 pages. C'était plein avec mes histoires. Donc, j'essayais d'écrire des romans et tout, machin. Donc, c'est vraiment de là. Donc, comme si je suis né avec. Et par l'entremise de Mission Théophile, qui est une maison d'édition chrétienne, j'ai écrit mes 2 premiers e-books. Servir le maître par les talents. Mm. Ça, vraiment, c'est $0, encore une fois. Voilà. J'avais pas de PC. D'accord? J'avais un téléphone pourri, même pas un iPhone. J'avais quelle marque là? Bon, c'était un truc pourri. Voilà. Vraiment, c'était pas ouf. Donc, c'était désagréable. Mais je veux plus. Donc, vraiment, je me cache pas de mes ambitions. Je veux toujours plus. Et je m'étais dit, je fais ça. Alors, j'ai lisé beaucoup la Bible. M'appuyant sur l'histoire des talents, j'ai découvert, je sais pas, j'ai développé vraiment quelque chose de bon. Et ça avait vraiment intéressé les gens. Ça m'a ouvert plusieurs portes, ces trucs-là, ce premier truc. Servait le maître parler. Et je me rappelle, quand ça se publiait, j'ai revenu de l'école. D'accord. Je pense, that's crazy. C'était vraiment fou. Tu vois? Imagine, tu es un élève Et que tu as publié. et mes potes ne savaient pas en fait, parce que je peux pas dire à mes potes que, gars, moi je suis, tu vois, tu écrivain. Ils auraient dit, Même voilà, ils vont s'en moquer de toi pour dire, écoute, c'est quoi ces bêtises là? comment est-ce que mon propre prof de français n'a pas écrit de livre? Toi, tu te prétends, tu vois, Et enseigner aux gens des choses. Mais vraiment, c'était intéressant. voilà. Vraiment, vraiment. C'est toujours, hein, tapez sur www.missionthéophile.com, vous verrez ça. Donc, ça m'a ouvert des horizons, des jeunes de Cameroun. J'ai plein d'amis camerounais, moi. De Gabon, de Cécile. Donc, vraiment, ouais, vraiment. Donc, en fait, ça élargit ton audience et tu t'es fait de nouveaux amis et même que ton livre a été lu loin même de ta patrie, le coup au Gabon, Récemment, quelqu'un de Dubaï qui m'a dit. jusqu'aux Émirats. Vraiment, je suis avec Benix, comme il vient de le dire, comment il a entrepris avec $0. D'ailleurs, je n'ai pas encore chuté. Après, Oui, je t'attaque avec mes questions. Parce que j'en ai plein. il n'y a pas de souci. Tellement, voilà. Il est parti de zéro. Un jeune qui était encore élève, il a sorti son premier livre. Non seulement qu'il a sorti son premier livre, Le deuxième était il est homosexuel. aujourd'hui éditeur et je rappelle que c'est lui qui a édité mon livre Entreprendre avec $0. Et aussi, il s'est lancé dans la répétition. Il a aidé des parents et c'est comme ça qu'il s'est fait son premier revenu avec sa sueur, ses connaissances. J'aimerais juste lancer un message à tous les jeunes qui nous suivent. On est en Afrique, c'est vrai. Il y a des difficultés, c'est vrai. Mais tu sais toi-même que tu as des compétences. Tu es peut-être meilleur en maths, meilleur en anglais, ou peut-être, pourquoi pas, tu es bon en cuisine. Parce qu'au fait, ce qu'on essaie de dire aussi aux gens que entreprendre avec $0, c'est aussi savoir vendre son savoir-faire. C'est ce que tu as fait. Tu avais un savoir-faire que tu as revendu contre de l'argent et c'est ça la base de l'entrepreneuriat. Avoir une compétence, la mettre en évidence et se dire, voilà, je sais faire ça, je peux le revendre contre de l'argent. Alors, c'est sûr, à ton écoute, Bénix, écoute tes questions. Oui. Bon, déjà, pour chuter un peu dans mon histoire, vu que c'est pas Oui. fini, et le deuxième e-book s'appelait Homosexualité. Imagine, ouais. C'est né d'une histoire. Pas mon histoire personnelle, soyez pas intrigués, ok? Mais quand j'étais toujours élève, j'ai eu à évangéliser un jeune qui était dans ça. Et c'était un message, j'ai changé de ça, machin. Enfin, c'était plein de choses. Et ça m'a encore ouvert beaucoup d'horizons. Deuxième e-book, tu as Mm. encore ouvert d'autres portes. Oui, vraiment. Et là, je me suis rendu compte. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu plus de ces gens-là dans la société. Avant, je ne savais pas. Je l'ai fait comme ça. Et de bout en bout, j'ai réuni un peu le peu d'argent que j'avais. J'ai acheté mon PC. J'ai vraiment fait des choses. Et c'est là que j'ai commencé à éditer. À ce jour, j'ai édité une dizaine de livres D'accord. déjà. Déjà, une dizaine. Et on avance. Donc, voilà.
Voilà un tout petit peu mon petit parcours. Voilà. Et par rapport à Faites Susanna Beach, la bosse. Je suis à ton Euh, écoute. Dans le livre, on rencontre justement comment tu as commencé ton parcours entrepreneurial en étant élève aussi, en étant en blé blanc Oui. et en vendant des galettes. Dans les titres, il est écrit des vendeuses de galettes à chef d'entreprise immobilier. Comment s'est fait cette transition-là? T'as shifté. Ça ressemble un peu à toutes ces histoires qu'on voit. Tous les mythes que les Ouais, entrepreneurs racontent, voilà. tu vois, j'ai vendu des beignets, puis un jour, j'ai bâti un empire. Oui, ce sont des histoires que les gens qualifient de mythes, mais dans le fond, si on va creuser, on se rend compte que ce sont des histoires vraies. Alors, par exemple, moi, dans ma situation, l'histoire d'entreprendre avec $0, c'est vrai que ça ne naît pas de quand j'ai commencé à vendre des galettes, parce que là, j'avais commencé quand même, j'avais un fonds de départ qu'on m'avait donné d'ailleurs chez un oncle, mais j'ai commencé toute petite, j'étais élève. Après le divorce de mes parents, tu sais, quand les parents se sont divorcés, il n'y avait pas peut-être quelqu'un, tous les parents, chacun va d'un coin à l'autre. Il n'y avait personne pour prendre en charge mes études. Il fallait se prendre en charge. J'étais en 4e des humanités. Ici au Congo, on dit 4e des humanités. Alors, il fallait continuer les études ou arrêter. C'était un choix qu'il fallait faire. Un jour, un oncle est venu, m'a donné un peu d'argent. Je me suis dit, OK, puisque je vais à l'école, sûrement mes amis à la récréation, ils ont besoin de manger quoi que ce soit. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre des galettes. La vente s'est passée très bien. J'ai gagné un peu d'argent. Ça m'a permis de finir mes études. Et quand j'ai eu mon bac, grâce à Dieu, comme je savais un tout petit peu m'exprimer, j'ai eu quelqu'un qui m'a quand même branché avec quelqu'un et je suis allée travailler dans une entreprise de télécommunications. Tout s'est passé super bien. Comme on dit, je suis Là, arrivée. t'as à peu près à quel âge? Là, L'emploi. j'avais 19 ans. Wow. Oui, j'avais 19 ans. Je commençais à travailler au call center. Ça s'est passé très bien. Bien payé. Bien payé d'ailleurs. Bien payé d'ailleurs. Et j'ai gravi les échelons. J'ai quitté cette entreprise. Je suis allée dans une autre entreprise de télécommunications. Tout s'est passé bien. En tout cas, le monde de salariat, pour moi, je l'ai côtoyé. Ça se passait bien. Belle histoire. C'est une très belle histoire. Alors, stop. l'histoire d'entreprendre avec $0, ça se passe quand je me suis mariée. Je travaillais aussi quelque part, mais j'ai perdu mon emploi. Alors, j'étais mère au foyer et mon mari à l'époque aussi n'avait pas assez des revenus. Alors, je me retrouve mère au foyer, sans argent. Il fallait couvrir les factures avec 2 enfants à la maison et c'était devenu la galère. Alors, comme je suis quelqu'un, j'aime toujours me débrouiller. Je regardais tout autour de moi, je me suis dit, bah, j'ai rien là. J'avais pas d'argent, voilà. Même pas d'argent pour se dire, voilà, je peux même relancer avec la vente des galettes ou la vente de quoi que ce soit. J'avais pas d'argent de marchandises. Mais comme toujours, on connaît toujours quelqu'un. Et mon mentor, Yann Amon, celui même qui a préfacé mon livre, Nous le saluons. dit toujours que il y a 4 personnes entre toi et les présidents de la République. Parce qu'il y a toujours quelqu'un que tu connais, qui connaît quelqu'un qui peut t'emmener vers le président. Alors moi, j'avais une grande sœur qui travaillait déjà dans le domaine de l'immobilier et étant quand même pasteur, je suis dans une église, je connais quand même plusieurs personnes. Je me suis proposée à elle pour faire la mise en relation, ce que chez nous on appelle les commissionnaires. J'ai commencé à faire la mise en relation, je proposais ces services aux autres. Les autres venaient acheter ces services, ils achetaient ces terrains et moi, je me faisais des commissions. J'ai commencé à me faire des commissions comme ça. Et puisque j'étais déjà dans les secteurs de l'immobilier, il y a eu des opportunités. Quand j'ai vu des opportunités, j'avais des petites économies. C'est comme ça que je me suis lancée. Alors, entreprendre avec $0, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fausse histoire. C'est que dans ce livre, d'ailleurs, je suis en train d'essayer de convaincre les gens pour leur dire, si tu sais cuisiner, avec ton talent de cuisine, tu es capable de te proposer aux gens pour leur dire, d'accord, lorsque vous avez des manifestations et que vous avez des événements, je peux me proposer en tant qu'aide en cuisine.
ça se fait, c'est un business qui existe aujourd'hui et c'est payé 50 $ la prestation. Je vais, par exemple, je me dis, OK, vous savez, aujourd'hui, tout le monde travaille. Nous sommes en Afrique. Lorsque, par exemple, on a un mariage, on est obligé d'appeler les tantes, les cousines. Et lorsque tout le monde doit aller travailler, comment on fait? Mais il y a une équipe qui se disponibilise pour se dire, moi, j'ai un talent en cuisine, je peux venir vous aider. Lorsque vous vous présentez et que vous venez aider quelqu'un, on vous paye 50 $ la prestation. Imaginez, par exemple, dans un mois, si vous Ça peut avez générer. 5 à 4, 6 marchés, combien ça peut générer? Et avec ce que vous recevez comme argent, vous pouvez vous lancer un business. Déjà, il faut noter quelque chose. Entreprendre avec 0 $ ne veut pas dire créer une grande société avec 0 $. Ça, c'est Quand même. impossible. Il y a toujours des choses qu'il faut payer pour créer une société. Yeah. Mais le fait déjà de vendre son savoir-faire, avec l'argent que vous gagnez, vous pouvez économiser ou encore vous lancer, vous investir cet argent dans un autre business qui veut produire des bénéfices et c'est comme ça que vous arrivez à vous lancer. Ok, donc tu as commencé vraiment en tant que commissionnaire. Dans notre langage ici, en RDC, on les appelle les commissionnaires. Exactement. Et à savoir que c'est un peu un saut métier. Dans notre pays, voilà. Oui, oui. D'après la connotation. D'après la connotation, surtout au Congo, on se dit, c'est un métier qui n'a pas d'argent. Or ailleurs, les gens vivent de ça. Oui. Dans d'autres pays, les gens vivent essentiellement de ça. En fait, il y a une notion que j'aimerais qu'on soulève, c'est la notion de la honte. C'est je lisais un livre de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. En fait, dans le livre, Napoléon, il parle avec Satan, le diable. Et est-ce que le vrai Satan ou imaginaire, on ne sait. Mais dans le livre, en fait, en parlant avec le diable lui révèle que il entre dans l'esprit des gens par 6 peurs majeures. Il y a la peur de la maladie, la peur de la pauvreté, et il y a aussi la peur du regard des autres. Satan lui avoue, tu sais, moi je bloque la vie de beaucoup de personnes par la peur du regard des autres. Donc, lorsque les gens ont honte, ont peur, ils me laissent une brèche et j'étouffe leur vie. Et j'ai remarqué en te côtoyant beaucoup d'autres personnes, les entrepreneurs à succès ou quand même qui font quelque chose de convenant, n'ont pas de peur. Mais est-ce qu'au début, tu avais cette peur-là? Et comment tu l'as vaincue au final? Puisque c'est l'arme du diable quand même. Bon, en fait, on a toujours peur quelque part, tu vois. Okay. On a toujours peur de se dire, est-ce que l'argent que j'ai investi dans ce business, est-ce que ça va marcher ou bien je ne veux pas perdre mon argent? Ou tu te dis, est-ce que ce service que je veux lancer ou encore cette formation que je veux faire, est-ce qu'elle sera bénéfique pour moi? Mais avoir peur, ce n'est pas une fatalité, mais rester se dire par exemple que je ne veux pas me lancer parce que j'ai peur ou encore se dire que on va me critiquer, tu vois, n'est pas avancer à cause de la peur, là c'est un problème. Tu peux avoir la peur mais il faut surmonter ta peur pour se dire je vais essayer. Okay? Tous les entrepreneurs et la majorité de ce que je côtoie aujourd'hui